Nombre de futurs acquéreurs se voient refuser leur projet immobilier pour cette raison. Laquelle? Votre projet semble trop précoce. Alors surtout, je vais vous donner plein de petits conseils dans cette vidéo pour éviter ce genre de retour et surtout mieux préparer votre prêt immobilier. C'est parti! Un projet immobilier se prépare pour mettre un maximum de chances déjà d'avoir un accord de prêt dans un premier temps et bien entendu de négocier au mieux les conditions d'emprunt de votre prêt immobilier. Tout d'abord, il va falloir vérifier votre budget. Là-dessus, je vous invite à regarder la vidéo qui est sortie la semaine dernière sur l'étude du budget. Vous allez en apprendre bien plus que dans cette vidéo. Ensuite, il va vous falloir avoir des comptes sains et bien entendu sans incident. C'est quand même quelque chose de prioritaire de pouvoir prouver à la banque que vous avez toute la maîtrise de votre compte et qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, forcément, respecter les différents ratios tels que l'endettement, le reste à vivre et bien entendu le saut de charge. Et c'est sur ce principe que va se poser entre guillemets notre tour de magie. Enfin, tour de magie, pas vraiment. Nous allons tâcher de rendre plus solide et plus logique votre projet immobilier, surtout dans les oreilles de nos amis banquiers. Que vous soyez épargnant, enfin surtout si vous n'êtes pas épargnant, il est important que vous vous mettiez en situation dès maintenant. Faites comme si vous étiez déjà dans votre nouvelle maison. Placez chaque mois la différence entre ce que vous payez aujourd'hui en termes de mensualité de prêt ou de loyer et la future mensualité que vous allez avoir. C'est aussi simple que ça. De cette façon, vous allez pouvoir rassurer la banque sur votre capacité à assumer ce fameux saut de charge dont on a parlé juste avant. Vous allez également pouvoir vous constituer un apport peut-être plus conséquent pour voir la durée se réduire, la mensualité se réduire. Et alors là-dessus, si vous voulez que je vous fasse une prochaine vidéo sur quel est l'impact d'un apport dans un prêt immobilier, je serais ravi de le faire, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça va aussi vous servir à avoir une épargne plus conséquente pour surtout l'étude des risques de la banque. Sachez en tous les cas qu'une banque étudie chaque dossier en termes de risque. Le profit pour la banque, entre guillemets, ne va pas se faire sur le prêt immobilier pour la simple et bonne raison que les taux aujourd'hui sont très très bas. Donc la meilleure solution pour vous, c'est de proposer un dossier à votre banquier sur lequel il y a un minimum de risque. Donc plus vous avez d'épargne, plus il y a de chances que votre prêt puisse passer. Cette épargne que vous aurez constituée pourra aussi permettre de solder un crédit que vous aurez. Alors peut-être qu'il ne restera pas énormément à rembourser sur ce fameux crédit, mais s'il peut vous permettre avec ce que vous avez mis de côté de le rembourser, ça peut permettre aussi d'augmenter soit votre budget ou de réduire votre taux d'endettement. Dernier point, et celui-ci, il est pour vous. Avec cette méthode, vous allez pouvoir vous rendre compte si le projet est cohérent par rapport à votre façon de vivre, de dépenser. Ça, c'est hyper important. Bien souvent, les personnes veulent acheter un bien immobilier et au final se rendent compte que le projet est peut-être un peu trop élevé par rapport à ce qu'ils souhaitent dépenser tous les mois et du coup, ils sont obligés de se serrer la ceinture. Vous avez compris qu'avec cette méthode, vous allez pouvoir déjà prouver à la banque que votre projet n'est absolument pas précoce, que vous avez préparé tout ça. Vous rassurez-vous par rapport à votre future acquisition, voir que tout rentre en cohésion avec votre façon de vivre aujourd'hui. Et attention, bien sûr, que la gestion des comptes reste nickel. Il serait quand même dommage que vous ayez des commissions d'intervention, un débit ou des rejets ou des choses même encore plus graves, sachant que c'est pour préparer votre projet immobilier et que bien entendu, les comptes seront vérifiés. Alors attention à ça. N'oubliez pas, chaque semaine, une nouvelle vidéo pour vous permettre de mieux appréhender et préparer votre projet immobilier. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour ne pas rater la notification des futures vidéos et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si bien sûr la vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.